Bonjour Elisabeth de Grise. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, présidente de la communauté française de Belgique. Et ça fait tout juste un an que vous avez prêté serment devant le roi. Effectivement, oui. Et voilà. Donc, c'était presque jour pour jour il y a un an que j'ai prêté serment et puis que l'ensemble du gouvernement a prêté serment au Parlement. Donc une année de travail intense derrière nous et l'été qui commence avec la saison des festivals. Voilà. C'est parfait. Alors évidemment, on est ici aux Francopholies de Spa. Je vous le dis, c'est extraordinaire. Très grande édition que cette 31e édition des Francopholies de Spa. Vous êtes en charge du budget, de l'enseignement supérieur et des relations internationales et de la culture. Alors vous allez tout nous dire sur la culture. Vous aidez les jeunes artistes parce que là on voit, il y a une relève d'artistes belges. Vous êtes derrière ça? Évidemment, pour nous c'est très très important de pouvoir soutenir les artistes émergents, comme on dit, les jeunes artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc effectivement, au travers du soutien qu'on accorde aux différents festivals, une des demandes qu'on a, c'est qu'ils puissent programmer des jeunes artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles pendant ces journées pour les faire connaître, pour qu'ils puissent découvrir, que le public puisse les découvrir. C'est vraiment très très important pour nous. Oui, c'est une manifestation populaire et ça évidemment ça vous parle. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui viennent ici dans un festival, découvrent des artistes qu'ils n'auraient jamais connus ou parfois même des gens qui viennent voir des spectacles alors qu'ils n'y vont jamais ou qui n'ont pas accès à ce genre de choses. Oui, tout à fait, mais c'est l'objectif et c'est une des priorités du gouvernement de la Fédération, c'est que la culture soit accessible à chacune et à chacun. Et donc au travers des différents financements qu'on apporte, on appuie aussi évidemment l'accessibilité, tout comme par exemple l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, c'est aussi fondamental. Et donc pour nous c'est une priorité effectivement que tout le monde puisse avoir accès à la culture et que l'ensemble des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles puissent être découverts au travers de ces festivals. Oui. Oui. Alors le contexte évidemment, on va vous dire, il est différent, il est plus compliqué. On va vous parler d'intelligence artificielle, on va parler de découvrabilité sur les réseaux sociaux. Comment un artiste arrive à se frayer un chemin dans ces nouveaux modes de consommation, on va dire. Alors c'est vrai que c'est un très très gros enjeu, la question de l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et nous sommes occupés à la Fédération à réfléchir avec les différents secteurs à la question de l'intégration de l'intelligence artificielle et du respect aussi de la création des artistes, de leurs œuvres, de leurs droits d'auteur. Et donc nous avons déjà rédigé une charte par exemple pour le secteur des lettres et du livre. Nous sommes en train de le faire pour le secteur du cinéma et nous réfléchissons avec les autres secteurs à cette question de l'intelligence artificielle générative. Et puis avec nos collègues évidemment de la francophonie au niveau international, nous sommes aussi en réflexion sur les questions de découvrabilité pour pouvoir protéger les contenus francophones sur les grandes plateformes, sur les plateformes de recherche, pour que ces contenus puissent exister, vivre, être présents et que les algorithmes surtout puissent les mettre en avant. Oui, vous dites, vous êtes en relation avec la francophonie, là le mot, la francophonie, la grande famille francophone a du sens. C'est vrai que par exemple avec Mathieu Lacombe, le ministre de la Culture du Québec, vous êtes en relation très proche, la découvrabilité, finalement l'intelligence artificielle, tous ces grands défis. Vous pouvez porter un combat en étant plus fort, en étant ensemble avec d'autres pays de la francophonie? Bien sûr, évidemment, nous sommes plus forts ensemble, c'est certain. Et nous avons aujourd'hui deux espaces où on peut créer cette force et où on peut travailler ensemble. C'est d'une part l'Organisation internationale de la francophonie, avec précisément M. Lacombe qui a fait en mai au Québec 3 jours de réflexion sur les enjeux liés à la découvrabilité, à l'intelligence artificielle. Et puis l'autre espace, c'est l'UNESCO, avec la Convention de 2005 pour la protection de la diversité culturelle. On s'est vu d'ailleurs le 19 juin à Paris, puisque nous avons réaffirmé au nom du groupe des pays francophones au sein de l'UNESCO l'importance pour nous de protéger justement la langue française, les œuvres en langue française et de garantir, je le redis, au niveau des algorithmes par exemple, que leur découvrabilité soit possible. Oui, ça c'est un des grands enjeux, parmi les grands enjeux du sommet de la francophonie qui a eu lieu il y a un an à peu près, au moment de votre prise de fonction. Et là vous dites qu'il faut le mener de ce combat sur le terrain de manière extrêmement concrète. C'est un combat politique au fond. Ah oui, tout à fait, c'est vraiment un combat politique. Alors je pense que l'Europe doit y jouer un rôle aussi important, mais c'est vraiment très très important qu'on soit en connexion avec les autres pays francophones parce qu'on doit pouvoir aussi faire contrepoids à ces grandes plateformes internationales, aux GAFAM comme on dit, pour pouvoir peser dans la manière dont les algorithmes vont être faits pour protéger la diversité culturelle.
Oui, oui, voilà, évidemment, on pense aux États-Unis de Trump aujourd'hui, on pense à un monde bouleversé, on pense aux crises internationales. Là, on est dans un contexte particulièrement difficile. On le prend en compte, ce contexte, Madame la ministre-présidente? Évidemment, on en est tout à fait conscient et c'est encore plus important dans le contexte que vous venez de décrire de pouvoir garantir l'accès à la culture. Parce que la culture, c'est l'accès aux droits démocratiques, c'est l'accès à l'autre, c'est l'accès à la connaissance, à la compréhension de l'autre. Et dans un monde qui se polarise de plus en plus, c'est vraiment fondamental de pouvoir garantir un accès à la culture et une culture diverse et riche de la diversité, de la création de nos artistes. Oui, et ici, à l'intérieur de la Belgique, entre la Fédération Wallonie-Bruxelles, le gouvernement wallon, vous avez en quelque sorte écrit une feuille de route. C'est-à-dire qu'au fond, vous allez travailler ensemble, peut-être faire une manière de politique culturelle commune. Qu'est-ce qui est en train de se jouer là aujourd'hui? La culture, elle dépend de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc c'est la spécificité de la Belgique, c'est que les régions ne sont pas compétentes en matière de culture, mais bien la Fédération qui couvre la Wallonie et Bruxelles. Et on a effectivement une feuille de route pour les 4 ans qui viennent, avec la question de la diffusion qui va être travaillée maintenant, la question de la gouvernance culturelle, puisqu'on a une gouvernance spécifique pour faire des choix, des institutions, des festivals, des ASBL, des théâtres qu'on soutient. Et donc on va travailler sur cette gouvernance culturelle pour qu'elle soit encore plus transparente, encore plus efficace. On veut travailler justement sur cette question de l'intelligence artificielle, en l'occurrence l'intelligence artificielle générative aussi, au travers des différentes chartes. C'est un travail de longue haleine. Et un autre élément très important pour nous aussi, c'est les conditions de travail du personnel dans le secteur de la culture, puisqu'aujourd'hui on sait que ce sont des personnes aussi qui sont en souffrance par rapport aux questions de bien-être au travail. Et donc on veut vraiment travailler avec les fédérations représentatives des différents secteurs à ces questions de bien-être au travail pour le personnel qui travaille au niveau de la culture. Oui, je le disais, Madame la ministre-présidente, vous êtes à la fois en charge du budget, en charge de la politique internationale, en charge de la culture. Finalement, tout ça est lié. Il y a un lien entre tout ça, parce qu'on se dit, on voyait, je disais à l'instant, le contexte international est difficile, l'armement, les dépenses militaires qui vont augmenter, peut-être que la culture ne doit pas souffrir dans ce contexte-là. Comment on arrive à concilier tout ça? Alors d'abord, je voudrais rassurer, puisque l'État fédéral en Belgique fait que les dépenses militaires, c'est au niveau de l'État fédéral. Et donc, ce n'est pas en lien direct avec le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, nous recevons une enveloppe de l'État fédéral et nous souhaitons vraiment pouvoir préserver au maximum la culture dans la gestion budgétaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, même si la gestion budgétaire est un vrai défi parce que nous avons aussi un déficit important à devoir couvrir. Et alors, vous avez raison, c'est très intéressant d'avoir la culture, les relations internationales et l'enseignement supérieur dans le même portefeuille parce qu'il y a moyen de tirer des liens. Et ça, c'est vraiment passionnant de pouvoir faire des liens entre, par exemple, les écoles supérieures des arts avec les relations internationales, les contacts qu'on peut avoir avec des écoles d'art à l'étranger, par exemple au Japon où on a été récemment. C'est passionnant d'avoir les trois portefeuilles ensemble pour pouvoir justement travailler de concert. Oui, vous étiez candidate au nom des engagés. C'est un beau mot, engagé. Au fond, dire les citoyens doivent être engagés. Vous êtes évidemment au sommet à diriger tout cela, mais vous avez besoin des citoyens aujourd'hui. Vous dites que les citoyens sont plus que jamais une nécessité pour les personnalités politiques que vous êtes. Alors moi, je me sens vraiment mandataire des personnes qui ont voté pour moi. Donc effectivement, je suis issu d'un mouvement qui s'appelle Les Engagés. Je me sens mandataire pour l'ensemble de ce mouvement et j'ai vraiment besoin d'être en contact avec la population. Donc je fais au moins une visite par semaine sur le terrain où je rencontre que ce soit des écoles, des acteurs culturels. Parfois, j'ai été rencontrer, par exemple, le centre de prévention pour le suicide. Donc, ce n'est pas complètement dans mes compétences, mais c'est important de rester ancré dans la réalité de ce que vivent nos citoyens, et particulièrement nos jeunes aujourd'hui, parce que l'avenir, on le construit pour eux. Et donc, pour moi, c'est une marque forte aussi de mon engagement, c'est d'être en contact avec les citoyens. Et effectivement, dans un monde qui se fissure et qui s'oppose de plus en plus, on a besoin que chacun puisse s'engager, parfois même très concrètement, localement, près de chez lui, pour les scouts, pour une association, pour le pouvoir organisateur d'une structure. C'est fondamental que chacun s'engage. Oui. Et puis finalement, on peut dire aussi qu'ici, voilà, on est à Spa, les Francopholies, 31e du nom. C'est aussi un rassemblement populaire, une forme de cohésion comme ça dans la culture, de partage, de communion avec un artiste. Je ne sais pas, il y a Musti demain qui va se produire, un grand artiste belge. Sol, un grand artiste belge qui est passé sur la grande scène. Donc ça donne de l'espoir, ça c'est de belles images. Bien sûr, ça fait rêver.
Hein, ça donne de l'espoir. Et puis alors, c'est une création de cohésion sociale, effectivement. Et puis surtout, le festival est aussi soutenu par des bénévoles qui s'engagent pour que le festival puisse continuer à vivre parce qu'ils ont besoin d'eux. C'est le cas dans énormément de festivals. Et donc, c'est une manière aussi de s'engager, de soutenir la culture au travers de cet engagement bénévole. Et puis, effectivement, c'est une manière de fêter aussi nos artistes, de les mettre en valeur parce qu'ils rayonnent en Belgique, ils rayonnent aussi à l'international. Merci beaucoup, Elisabeth de Gries, ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de nous avoir reçus ici chez vous. Et TV5 Monde, chaîne de la francophonie, très fière d'être partenaire depuis si longtemps de ce magnifique festival que sont les Francopholies de Spa. Merci beaucoup, Madame la ministre-présidente. Merci beaucoup, bon festival. Merci.